Bonjour et bienvenue dans 21e siècle. Je suis Charlotte Legris de la Salle. Elles sont nucléaires, biologiques ou chimiques, on les appelle les armes de destruction massive. Une menace qui n'a rien d'un fantasme. Depuis leur invention au milieu du siècle dernier, elles ont frappé de façon répétée. Mais chaque catastrophe a permis d'augmenter la vigilance et d'organiser aujourd'hui une bataille internationale et coordonnée contre cette forme de terrorisme. 20 mars 1995, l'heure de pointe à Tokyo, dans le métro bombe, les terroristes ont dispersé un gaz neurotoxique mortel, le gaz SARC. Il va tuer quelques personnes, en intoxiquer des milliers d'autres, faisant avec lui la panique chez tous les Japonais. Une de ses victimes est Kazuma, le mari de Shizue Takahashi. Il est mort en essayant d'aider les autres. Une petite plaque dans la station de Kazumi Gazeki lui rend hommage à lui et aux autres employés du métro qui ce jour-là ont perdu la vie. Grâce à l'intuition de Kazuma Takahashi, c'est le nom de mon mari qui est écrit ici, et d'une autre personne, des vies ont été sauvées, et ils ont tous les deux été tués dans l'exercice de leurs fonctions. Le personnel de l'association du métro Eidan reconnaît ici leur bon travail. De l'autre côté du globe, au Brésil, à Goiânia, Odesson Alves Ferreira est la victime d'une autre tragédie. Então, esse aqui é o cemitério parque. Ele, Donc ici, evidentemente, c'est le que cimetière toda du a parc população qui, de bien Goiânia sûr, está est utilisé usando, par mas toute esse la population espaço de aqui é Goiânia. especial Mais là, porque c'est un as emplacement vítimas do spécial acidente de car les Conselho victimes du 77 cesium estão enterradas 137 nesses sont enterrées túmulos. dans cette tombe. La vie d'Odesson et de milliers d'autres a été bouleversée lorsqu'en 1987, du césium 137, une matière radioactive abandonnée par un hôpital, s'est répandue et a touché une population absolument inconsciente du danger. Les conséquences, épouvantables, vont servir d'électrochoc pour le Brésil. Les gaz toxiques sont d'abord apparus durant la Première Guerre mondiale. Les forces alliées et les Allemands étaient alors dans l'impasse pris dans la guerre des tranchées à Ypres en Belgique. Cela fait donc environ 100 ans que les pays possèdent et utilisent des armes de destruction massive. Durant la Première Guerre mondiale, ce sont les Allemands, les Britanniques et les Français qui, les premiers, les ont utilisés les uns contre les autres à partir de 1915. Mais c'est durant la Seconde Guerre mondiale que les Japonais utilisent des armes biologiques cette fois contre les Chinois. Alone B-29. Et que les Américains lâchent la première bombe atomique sur Hiroshima et Nagasaki. Durant la guerre entre l'Iran et l'Irak dans les années 80, Saddam Hussein, lui, se tourne vers les armes chimiques pour éliminer des civils dans la ville kurde d'Halabja en 1988. Et plus récemment, les terroristes ont commencé à rechercher et à utiliser cette famille d'armes avec désormais la capacité de frapper les civils à peu près où et quand ils veulent. Aux États-Unis, la première attaque terroriste biologique est survenue en 1984. Les adeptes du gourou Bhagwan Shree Rajneesh ont contaminé des restaurants de l'Oregon. Bilan, des dizaines d'hospitalisations. Et en 2001, juste après les attentats du 11 septembre à New York, des lettres contenant de l'anthrax ont été envoyées par la poste. Nous avons trouvé des traces d'anthrax dans un bureau de poste isolé de la Maison-Blanche. 5 morts, la peur dans tout le pays et des milliards de dollars de conséquences pour les contribuables américains. Aujourd'hui, que peut-on faire pour empêcher les terroristes de se procurer et d'utiliser ces armes de destruction massive pour protéger les civils de ce genre d'attaque? La communauté internationale s'est mobilisée et les Nations Unies ont établi des traités pour interdire ces armes de destruction massive, empêcher leur prolifération. Le texte le plus important est la résolution 1540 du Conseil de sécurité de l'ONU, essentielle aux yeux du secrétaire général, Ban Ki-moon. The draft resolution has been adopted unanimously. Les armes de destruction massive sont une menace sérieuse contre la paix et la sécurité internationale. Et il est très important que les terroristes
n'acquièrent pas de telles armes. Il y a 10 ans, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté à l'unanimité la résolution 1540. Aujourd'hui, j'appelle tous les États et les autres acteurs clés à redoubler d'efforts pour mettre en œuvre ces exigences. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être complaisants face à une menace d'une telle gravité. L'acteur Michael Douglas est aussi messager de la paix pour les Nations Unies. Il relaie ce message. La question que je pense être maintenant la plus importante, parmi toutes celles qui sont négociées ici, aux Nations Unies, c'est celle du terrorisme. Le danger et la peur d'armes nucléaires relâchées, d'une petite quantité d'uranium ou de plutonium enrichi, ou même de la possibilité de fabriquer une bombe sale, c'est un problème terrible. La résolution 1540 exige que chaque gouvernement adopte et applique des lois qui empêchent les terroristes d'acquérir et d'utiliser des armes de destruction massive. Mais si les États membres de l'ONU font aujourd'hui leur maximum pour tenter de faire respecter cette résolution, Shizue Takahashi au Japon et Odesson Alves Ferreira au Brésil sont encore aux prises avec leur passé et leur peur de l'avenir. À la maison, mon mari était très doux. Sa relation avec nos enfants était pareille que s'ils étaient amis. Lors de l'attaque dans le métro de Tokyo, les adeptes de la secte Aum Shinrikyo ont réussi à transporter du sarin liquide dans des sacs plastiques qu'ils avaient emballés dans du papier journal. Une fois dans le train, ils ont percé les sacs grâce à la pointe de leur parapluie et se sont enfuis. で主人は電車の中に入ってその変なものというのが、最終的にはサリンだったんですけれども、それを取り出してその主人の姿を見た人からそのエレベーターのちょうど上がったところなんですけれども、非常にこう痙攣している姿を見たという話も聞きました。で急いでそこに事務所があるんですけれども、その事務所の中に運ばれたけれども、もうその時には高橋さんっていうふうに名前を呼んでももう返事はしなかったというふうに。Shiro Kawamoto est un expert du contre-terrorisme. Il travaille à Tokyo. Avant les attentats au gaz sarin du 20 mars 1995, la société japonaise tout entière n'était pas préparée du tout aux attaques perpétrées avec des armes de destruction massive, pas même la police. 13 personnes sont mortes à la suite de cet attentat au sarin. On a dénombré 5000 blessés. Les contrôles se sont beaucoup améliorés. En 1995, la police utilisait des canaris pour détecter le gaz sarin. Aujourd'hui, les autorités scannent tous les conteneurs qui arrivent dans les ports pour repérer d'éventuels matériaux nucléaires ou radioactifs. Le pays est plus sûr que jamais, promettent les autorités. Mais le récent tremblement de terre de Fukushima a réveillé les craintes. テロリストが原子力発電所を攻撃をしてFukushima a accru la possibilité d'attaques terroristes contre les centrales nucléaires. Des réacteurs pourraient être détruits, provoquant une énorme fusion et à la fin la dispersion de beaucoup de matières radioactives. Nous devons prendre des mesures pour empêcher les terroristes d'utiliser des matières nucléaires ou radioactives. 取り組みについては同じように取り組んでいかなきゃいけないと思いますね。 Les Nations Unies et la communauté internationale s'y emploient, nous assure l'ambassadeur Oh Jun, représentant permanent de la République de Corée à l'ONU. Il préside le comité du Conseil de sécurité qui supervise l'application de la résolution 1540. Durant les 10 dernières années, nous avons travaillé à la mise en œuvre mondiale de la résolution 1540. Et le monde aujourd'hui est nettement mieux préparé contre les attaques terroristes avec des armes de destruction. Mais la prévention ne peut pas tout. Il y a les catastrophes naturelles, les erreurs humaines, des tragédies
que le temps qui passe fait oublier. Seveso, Italie, 1976. Bhopal, Inde, 1984. Tchernobyl, Ukraine, 1986. À Goiânia, au Brésil, les habitants, eux, ne peuvent pas ouvrir. Com 32 anos, eu achava que estava no ápice da 32 ans, j'avais vida l'impression e d'être au sommet de ma vie, principalmente de à mon produção. maximum. De repente me vi num il y a une corte, rupture, como une se rupture du tivesse cordon feito uma umbilical. ruptura do cordão umbilical até. Carlos Magno est journaliste. Il a couvert l'histoire de ces pilleurs qui ont volé du matériel radioactif dans l'hôpital à moitié détruit de Goiânia et l'ont démonté, fasciné par la lumière bleue qui s'échappait de la boîte ouverte. Nesta rua aqui, logo ali do lado, le propriétaire de ce terrain vague vivait là. o Il est le dono do personnage ferro velho, central de cette histoire. que é o pivô dessa história toda. Essa casa ficou muito contaminada porque o Devair ele distribuiu vários pedaços da pedrinha de césio 137 para amigos, para conhecidos, para funcionários dele. L'une des premières personnes à voir cette pierre rayonnante a été sa fille de 6 ans, Leji Das Neves. Il a mis la pierre sur le sol de la chambre et les enfants ont posé leurs mains dessus et Leji a avalé du césium. Elle a mangé un œuf dur avec ses mains souillées de césium. Lourdes Das Neves était une toute jeune mère lorsque sa fille Leji s'est retrouvée au cœur de ce drame. Tout ça, c'est Leji. À peu près 15 minutes plus tard, elle a commencé à avoir des vomissements violents. Elle a vomi toute la nuit. Je luttais avec elle et elle n'allait pas bien. Les autorités de la Commission brésilienne de l'énergie nucléaire ont immédiatement isolé les zones à risque. 100 000 personnes ont été regroupées dans ce stade olympique pour être dépistées. 6.500 pessoas constataram algum tipo de contaminação ou On a trouvé des irradiação. traces de contamination ou de Das radiation chez 6.500 pessoas, 250 delas estavam contaminadas com a contaminação maior. E dessas, 122 pessoas foram consideradas em estado mais grave. Leji et 7 autres furent transportés à l'hôpital de la Marine à Rio. Quelques semaines plus tard, la mauvaise nouvelle tombait. Leji et 4 autres personnes étaient mortes. Cet accident, ces morts, ont très longtemps stigmatisé la ville de Goiânia et ses habitants. Isolation, peur, préjugés, il est arrivé qu'on leur interdise de monter dans un avion ou de se rendre dans une ville voisine. Aujourd'hui, plus de 25 ans plus tard, cette peur s'est effacée. Mais ce drame a eu un impact énorme sur la politique publique brésilienne, nous explique Halim Antonio Girardet, responsable de la santé à Goiânia. O Brasil aprendeu com o a acidente tiré des leçons radioativo. de cet accident A radioactif. vigilância Le de contrôle des sources fontes radioactives est plus radioativas sérieux, plus hoje é uma responsable. vigilância mais Mais je peux séria. vous le dire, Hoje é uma personne n'est vigilância mais préparé à un accident responsável. comme celui-ci. Nulle part au Mas monde. te afirmo, ninguém está preparado para um acidente desse, em qualquer lugar do mundo. Aujourd'hui, au Brésil comme ailleurs, le maître mot, c'est la vigilance. En 2011, le gouvernement brésilien a édité de nouvelles règles pour protéger la population. La communauté internationale a également amélioré le protocole en cas de perte ou de vol de matériel radioactif. En décembre 2013, par exemple, après le vol au Mexique de matériel médical contenant du cobalt-60 radioactif, les autorités ont immédiatement informé l'Agence internationale de l'énergie atomique. Le matériel a pu être retrouvé et la tragédie évitée. La complaisance, la négligence n'ont plus de place. E eu tenho, sim, muito medo do J'ai très futuro peur das pour nossas l'avenir de nos crianças, dos enfants, nossos nos netos. petits-enfants. Porque Parce qu'ici, aqui já está tout est praticamente quasiment esquecido oublié, e abandonado. abandonné. 世代の交代でだんだん忘れていってしまう。À
Avec le changement de génération, petit à petit on oublie. Les êtres humains ont la mauvaise habitude d'éviter les choses douloureuses. 20年の間に地下鉄サリン事件でどんなに悲惨な事態が起きたかということを語っていく、語り継ぐ人たちが少なくなって、今の若い人たち、20歳ぐらいまでの人たちっていうのは現実のこととして分かっていないと思います。それがすごく怖いです。Mais ce passé a servi. Il a permis de construire la coopération internationale en vigueur aujourd'hui. Haut représentant des Nations Unies pour les affaires de désarmement, Angela Kane pense que cette coopération ne concerne pas seulement les gouvernements. Le moyen le plus efficace de mettre en œuvre réellement la résolution 1540 est de travailler ensemble à l'échelle internationale. Cela veut dire tous les gouvernements, les États membres de l'ONU et la société civile. Cela inclut même les citoyens appelés à travailler dans ce cadre de façon à atteindre ce même but. Ce cadre, c'est la résolution 1540, qui n'efface aucune douleur du passé, mais apporte une réponse pacifique, concertée